Salut Denis! Salut! Denis, Quoi? depuis que 2024 a commencé, là, j'ai l'impression que la vie, là, c'est de la merde. Je suis toute seule! Comment ça? Comment ça? Je sais pas, on dirait qu'il n'y a rien qui aboutit. Je me ramasse, je suis en tabarnak. C'est ça, on dirait que j'ai pas de contrôle. Je sais pas, il y a de quoi qui se passe que. T'es comme plus folle que d'habitude. Mais si c'est possible, oui. OK. Ben, effectivement, tu sais, dans c'est difficile d'être centré en ce moment parce qu'il y a beaucoup de réactions au changement. OK, mais comment qu'on fait pour se mettre au point Ben, zéro c'est quand ça. on est de même? Ben, tu le sais déjà, là. C'est Ben juste... non, je suis pas capable. J'arrive pas à me remettre au point zéro, là. Quand je suis en tabarnak, t'es en tabarnak, là. Ouais, t'es vraiment folle. Hein? Bon, ça veut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup d'envahissement. De plus en plus, il y en a de l'envahissement. Ça veut dire que de plus en plus d'ondes électromagnétiques artificielles. On pourrait dire que la matrice, c'est des ondes artificielles qui changent tes ondes cérébrales puis ton champ émotionnel aussi. Tu comprends? Fait que ça veut dire qu'on est bombardé d'énergie artificielle qui change notre perception puis notre émotivité. Bon, fait que ça veut dire que nos pensées vont être plus distorsionnées, puis nos réactions émotionnelles vont être plus intenses, puis on va vivre des régressions. Mais je me reconnais dans ça. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Fait que là, dans le fond, il faut juste comprendre que la vitesse est en train d'augmenter, c'est-à-dire que la lumière est en train d'émerger de plus en plus rapidement. Puis cette vitesse-là est en contrepartie mise en opposition par les forces occultes qui nous maintiennent dans l'hypnose. Fait qu'on est en train de passer d'un paradigme à un autre. Puis ces forces-là, eux autres, ils vont faire, en fait, nous bombarder d'ondes pour qu'on vive une forme, ben c'est de l'envahissement dans le fond. Fait que cet envahissement-là crée de l'obsession mentale et émotionnelle, des débalancements énergétiques. Depuis janvier, là, beaucoup de gens le disent, là, puis tout ça. Ça veut dire que tes mémoires vont monter. Fait que tu vas faire des régressions. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va quand tu vas être dans des situations où tu vas être coincé, mis dans l'impuissance, tu vas régresser. Ça veut dire que tu vas sortir de ton corps. Fait que ça veut dire que tu tombes dans ta tête et dans ton corps émotionnel. En sortant, quand tu es envahi, ta réaction, c'est de fuir. Tu essaies de trouver des explications à ce qui se passe, à ce que tu sens, puis tu vas te recentrer. Ça veut dire que plus tu fuis, plus tu vas être envahi. Ça veut dire qu'il faut que tu reviennes dans ton corps. Faire un vrai point zéro, c'est créer l'inspiration alchimique qu'on a fait faire aux gens dans les ateliers cet automne. C'est d'inspirer l'anxiété, d'expirer la sécurité, de laisser agir 4 temps, suspension, point zéro, parasympathique, expirer à l'intérieur de ton corps, dans le vide de ton corps, parasympathique là. C'est ça, habiter. Fait que plus tu rentres dans ton corps, plus tu vas pouvoir avoir une frontière. Puis faire de la transmutation, ça vaut aussi par et pour l'envahissement qu'on reçoit à l'extérieur par des ondes électromagnétiques. Fait que tu peux inspirer les ondes électromagnétiques artificielles, expirer les ondes scalaires qui sont des ondes organiques, naturelles, cosmiques, qui sont pas artificielles. Laisser agir 4 temps, expirer, plonger dans ton vide. Fait que tu peux utiliser l'envahissement aussi comme des charges. Fait que les gens sont attaqués psychiquement, énergétiquement, la 5G, il y a des pathogènes partout, là. Fait que comme on a déjà dit, le vide n'est pas vide. Fait qu'il porte des hologrammes, des éthers, des égrégores, des entités, des systèmes aussi qui nous envahissent puis qui distorsionnent notre perception de la réalité. Fait que les gens, pour survivre, ils fuient leur corps. C'est ça la matrice.
Elle veut qu'on fuit notre corps pour mieux nous implanter à l'intérieur de nous. Tu comprends? Fait qu'elle veut, par tout ce qui s'en vient, qu'on dissocie de la réalité. C'est de la dissociation cognitive. Fait que c'est ça, c'est faire du point zéro, c'est vraiment, en ce moment, il faut le faire d'une façon organique. Les commandes, c'est intéressant parce que ça te fait comprendre tes blocages, tes émotions, puis mettre en mouvement quelque chose. Ça te sort de l'impuissance. Je décide, avec ça, je décide. Ça crée. Mais si vraiment tu l'inspires, ta charge négative, elle va être équivalente à ta charge positive. Tu comprends? Tu n'as pas de charge moins élevée qu'une autre. Fait que si tu fais vraiment 50% puis 50%, là, tu vas être vraiment deux charges. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'atome de ta cellule te donne ton essence et ton esprit. Ça veut dire que les électrons à l'extérieur, c'est les charges négatives. Et on les utilise seulement à 20%. Ça veut dire que notre corps biologique, par la mitochondrie, n'est pas capable de transmuter ce qui est négatif autant que ce qui est positif. Ça veut dire que l'envahissement, qui serait une attaque, c'est une charge magnétique négative qui n'est pas optimisée au niveau de la transmutation de la cellule parce qu'on la diffracte. Fait que dans le monde spirituel, là, tout le monde là, que vous entendez, c'est toujours la lumière qui va gagner contre l'ombre. Tu sais? Alors qu'il faut inspirer la matrice astrale, expirer la matrice universelle, laisser agir, puis plonger dans notre vie. Puis ça veut dire se crisser la paix, se foutre la paix. C'est-à-dire d'arrêter de se réparer. Donc, ça veut dire que si tu vis de l'inconfort, il faut que tu vives l'inconfort au point zéro. Ça vit l'inconfort au point zéro. Fait que ça veut dire que tu observes la partie qui vit l'inconfort au point zéro puis qui régresse dans l'hypnose. Puisque les schémas mentaux et émotionnels, c'est toujours les mêmes. C'est toujours un état d'impuissance qui vont te déclencher. L'impuissance, c'est l'abîme. Fait qu'il y a une grande différence entre l'abîme et le vide. On l'a déjà dit souvent, mais il faut le répéter. Parce que les gens, ils confondent ce vide-là qui est le champ quantique à l'intérieur d'eux, qui est une grille, mais pas 3D, là, multidimensionnelle. C'est comme toutes des toiles, des trames qui se connectent. Fait que tu es connecté. Fait que l'ego et l'âme qui a chuté, c'est une déconnexion. C'est la croyance, c'est ça le monde de la croyance. Puis on le dit, je le dis souvent, l'Apocalypse, là on est en train de monter. Fait que là, les forces qui nous ont maintenus dans le culte par la croyance sont en réaction parce que la vitesse augmente. Puis ces forces-là, l'astrale est très lente parce qu'elle utilise la division énergétique. Ça veut dire que c'est le noir contre le blanc contre le noir. C'est comme un jeu d'échecs. Fait que là, en allant plus vite, le noir et le blanc commencent à se mélanger. Fait qu'eux autres, ils réagissent en activant tous nos systèmes de protection, puis d'envahissement, puis de programmation. Fait que comme on le sait, nos programmations sont toujours là. Fait qu'il faut que tu les inspires, tes blessures, appelle-les comme tu veux, t'inspires ta blessure, puis tu t'inspires l'âme et la force négative avant la chute. Ça veut dire que tu redonnes à l'âme sa puissance égale à l'esprit. L'âme, c'est l'animalité. La charge négative, c'est le féminin. C'est pas dans le sens négatif du terme, dans le sens démoniaque, c'est dans le sens énergétique, c'est des charges. Fait que la haine et l'amour au point zéro, c'est des charges qui te mettent en contact avec la porte de ton neutron au niveau du noyau de l'atome, on l'avait dit, hein, dans la formation, que c'est un proton et un neutron qui te permettent à faire, si tes charges négatives sont équivalentes, faire émerger ton esprit dans la cellule qui va transmuter la mémoire dans ta cellule. Fait que ça monte. Fait que ce qu'on a à faire, c'est d'être au point zéro là-dedans pour la transmuter. C'est pas de ne pas vouloir qu'elle soit là. Si on veut pas qu'elle soit là, elle va s'amplifier. Puis si tu veux pas qu'elle soit là, tu vas dissocier. Plus tu vas être dissocié, plus tu vas être envahi parce que ton vide va être pas habité par ta fréquence. Tu sais, quand
Quand tu as ton essence, c'est une fréquence unique. C'est pas de monter son taux vibratoire comme ils disent, là. Ça, c'est tout du New Age recyclé en supramental, ça. C'est de trouver ta fréquence. Puis ta fréquence, tu la trouves quand tu intègres et t'inspires la basse fréquence et t'expires la haute fréquence au point zéro pour trouver ta fréquence et d'habiter ton espace sacré qui est ton vide, ton corps, ton temple, ton vaisseau corporel, ici maintenant. Fait qu'on est challengé beaucoup, on est mis en situation de confrontation depuis longtemps, parce que le changement est là, mais là, c'est particulièrement actif. Parce qu'on ne peut plus croire personne, on ne peut plus croire les systèmes, on ne peut plus croire, on voit le mensonge partout, mais on voit notre propre mensonge, notre propre programmation, nos propres croyances, parce que tout ça, c'est de la croyance. Parce que l'âme, quand elle a quitté, elle a perdu son savoir pour la croyance, puis on est manipulé par des croyances. On ne sait pas, on croit. Puis en plus, on le ressent. Parce qu'ici, il n'y a pas de senti. Il y a un senti, je sais ce que je sens, mais ce n'est pas un ressenti, ça, c'est de la mémoire. Fait qu'il faut que tu remontes l'information à l'âme pour la sortir, si tu veux, de sa misogynie, qui fait qu'elle pense qu'elle est inférieure à l'esprit. Donc, tes charges négatives ne sont pas utilisées. Fait qu'on pourrait dire qu'on inspire la peur d'une façon équivalente à la sécurité. En expirant la sécurité, tu laisses agir, puis tu expires, puis tu plonges. Quand tu expires, c'est comme tu plonges en dedans de ton corps. Le vide est dans ton corps. Puis là, à ce moment-là, quand tu fais ça, ton son, ta fréquence rentre dans ton espace. Puis c'est ça l'état de présence. Ça, c'est l'état de qui tu es avant l'avatar. Fait que là, l'avatar, lui, est pris dans la croyance, le conditionnement. Fait qu'il faut que tu prennes ton avatar puis tu le fais coexister avec ton double ou ta conscience. Fait que tu inspires ton ego, égal à ta conscience, égal, tu laisses agir, tu plonges dans la piscine, tu vas dans ton vide. C'est ça la non-dualité. C'est pas de se débarrasser ou de réparer ou de solutionner une situation, c'est de l'intégrer. Si tu l'intègres, ta peur va baisser. Fait qu'il faut accepter nos états de régression. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est une régression? C'est des fuites, c'est de la dissociation. Si tu régresses, c'est des situations qui te mettent impuissant. Il y en a que c'est psychologique, il y en a que c'est affectif, relationnel, il y en a que c'est économique, puis il y en a que c'est la santé, puis il y en a que c'est les enfants, puis il y en a que c'est la guerre en Israël, puis il y en a d'autres. Fait que c'est toutes des charges d'impuissance qui t'amènent là. Là, qu'est-ce que tu fais? Soit que tu rentres, premier réflexe, c'est dissocier. Partir dans ta tête, l'analyse. Plus tu rentres, moins tu vas être envahi. Plus tu vas rester en coexistence avec un détachement sur ce qui se passe. Fait que c'est comme un passage difficile. Puis les forces des croyances s'opposent. Les religions contre les religions, les races contre les races. La mémoire monte des peuples. La mémoire, c'est l'astral. Fait que la mémoire monte, tu réagis en mémoire et non dans le réel. Et dans ton doute, tu réagis dans la réelle sans la mémoire. Fait que les gens sont en réaction émotionnelle et deviennent en fait dissociés. Et l'entité maîtresse prend le dessus sur les personnes et les amène à se défendre, à réagir, à accuser, à diviser, à avoir raison, à créer Fait que c'est l'entité maîtresse qui prend le dessus. Fait que l'entité maîtresse, c'est un système holographique numérique qui parasite ta pensée puis ton émotivité. On a déjà parlé, tout le monde en a. On appelle ça une parentalité toxique. Fait que c'est pas quelque chose qui t'élève. Fait que le retour à l'intérieur de soi, ben c'est tout un apprentissage parce qu'il y a des gens qui ont eu la chance de ne pas vivre des traumatismes puis qui ont moins dissocié. Puis des fois, il y a des gens qui n'ont pas vécu de traumatisme, mais juste le refus d'incarnation puis l'animalité les ont fait dissocier.
qu'est-ce qui arrive quand tu dissocies? Ben, tu deviens envahi. Qu'est-ce que ça crée, l'envahissement? Des réactions allergènes. Ça crée de l'anxiété. Ça crée un système nerveux qui se défend en créant de la cortisol. Donc, le corps, à force d'être attaqué, s'auto-attaque. Fait que tu crées en fait des maladies auto-immunes. À force d'envahissement. Mais l'envahissement, c'est pas juste quelqu'un qui vient sur ton terrain t'écœurer. C'est les ondes électromagnétiques. L'ordinateur, ton téléphone, le lave-vaisselle, le 5G, c'est la pollution. On est envahi de pollution. C'est pour ça que le point zéro, c'est bien important de comprendre que plus tu l'intègres, ça veut dire que tu inspires ta charge négative, ça veut dire que ta mitochondrie cellulaire, elle commence à comprendre qu'elle peut utiliser les pathogènes, les virus, la toxicité, les parasites, les ondes électromagnétiques comme des charges qu'elle peut transmuter. Fait que ta cellule commence à pouvoir transmuter. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux rester dans ton corps parce que tu ne diffractes pas. Fait que la connexion de cette vitesse-là, parce que quand tu maintiens deux charges, tu sais, ton atome en va d'un bord, puis les électrons comme ça. Fait que ça va vite. Fait que là, ce que ça veut dire, cette vitesse-là t'a fait sortir de la matrice. Des fois, tu plonges dedans. Fait que moi, ce que je fais à ce moment, quand je régresse, j'inspire la Bible, je l'inspire, le non-mouvement qui n'est pas le vide, là. Oui. J'inspire l'abîme, qui est le non-mouvement, puis j'expire le mouvement. Je laisse agir, je plonge dans mon vide. Je peux inspirer le goût de mourir, puis expirer la partie de moi qui veut vivre. Je laisse agir, je me crisse la paix. Puis dans ce point zéro-là, ce qui m'intéresse, c'est mon essence, c'est pas de solutionner les charges, c'est de les utiliser. Si je les utilise, je ne les diffracte pas, je ne nourris pas la matrice, puis je ne vais pas porter la diffraction sur le jugement que j'ai par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu fais quand tu juges? Moi, j'ai trouvé une réparation là-dedans. Au lieu de penser que c'est mal de juger, moi, je sais très, très bien de juger, il n'y a pas de problème. Fait que j'inspire le jugement de l'autre, j'expire la paix d'esprit, je laisse agir. Fait que je ne diffracte pas mon jugement. Je vais l'utiliser pour commander mon retour à l'intérieur de mon corps et de ma conscience. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans cette alchimisation-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée un système corporel qui va changer. Fait que la mutation corporelle aussi va nous faire passer d'un corps de carbone à un corps qu'on appelle ça silicium piézoélectrique, ça veut dire corps de cristal en New Age, là, qui disait, ça veut dire que ton corps, il y a des métaux, on l'a vu dans le cours, hein, plein de métaux cosmiques qui viennent du cosmos, on est des étoiles ambulantes, ça se met à se connecter. Tu te branches sur la matrice universelle parce que ta cellule, elle va plus vite. Tu comprends? Ton atome va plus vite, tu as plus d'électricité, tu as plus d'ondes scalaires, avec ton corps mute, ton cerveau, il ne pense plus de la même façon, puis il est moins parasité par les ondes extérieures. La matrice quantique, elle utilise de la technologie holographique qui change les ondes de ton cerveau. C'est comme des ondes, c'est matriciel, c'est comme un peu... c'est comme si ça transforme la réalité par rapport aux ondes qui sont transformées au niveau de tes perceptions neurologiques puis nerveuses. C'est le théâtre, ça? C'est le théâtre. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on pense qu'on est vivant, mais on n'est pas vraiment vivant. En partie, en pourcentage, mais souvent, on tombe dans notre tête, on dissocie. Ce que le problème avec ça, c'est quand tu tombes dans ta tête puis tu dissocies, si tu as des problèmes d'argent puis tu y penses, tu vas créer des problèmes d'argent. C'est ça la matrice. C'est ça le théâtre. C'est-à-dire, est-ce que tu es responsable de ce que tu as créé si tu es inducté de mémoire puis de programmation? C'est pas des vrais choix. Puis dans le monde spirituel, ils me font tout chier parce qu'ils culpabilisent le monde. De dire c'est toi qui as attiré. C'est pas toi qui t'as attiré, c'est des programmes, ça peut être transgénérationnel, c'est des croyances.
que tu as. Puis ils sont inductants en plus, fait qu'ils changent ta façon. Puis quand tu vas tomber dans la dissociation, puis tu vas penser à tes problèmes, bien, ça va créer des vibrations qui vont attirer par la voie de la vibration ce que tu ne veux pas. Mhm. Tu comprends? Ouais. Quand tu contactes ton vide, quand tu contactes ton champ quantique, qui n'est pas vide, qui est une grille d'information, en fait, de connexion, tu sors de l'abîme. Tu te rebranches par ton vide sur la matrice universelle. Le vide est dans tout ce qui existe. Fait partie de 70% qu'on appelle la source noire de tout ce qui existe. 35%, c'est l'anticréation qui supporte le 5% qui existe. C'est quelque chose. Wow. Ce qu'on appelle le manifesté. Fait que le non manifesté, il supporte le manifesté. Fait que si tu vois l'abîme comme une charge, puis que tu n'es pas en relation avec elle, tu dis ça. Ben, elle est extraordinaire, l'abîme. C'est pas bien, c'est pas mal. Elle est nécessaire. Fait que la source noire est dans tout ce qui existe. Fait que quand tu te branches ta source noire, tu sais, le noir, moi je dis souvent le noir. Parce que, tu sais, le noir, ben, c'est pas bon, tu sais, les racistes, tout ça, c'est comme si tout lié à ça, à l'inconscient, qui fait que c'est sale, c'est pas pur. Puis le blanc, c'est pur. Non, c'est pas vrai, là, on le sait tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va loin, cette affaire-là, tu sais. Je parlais avec quelqu'un là, pour parler des Autochtones, puis travaille pour le rétablissement de tous les traumatismes de ces familles-là qui ont vécu ça. Je la trouve extraordinaire. Puis, tu sais, on a fait ça. On est arrivé ici, on a violé, on a manipulé, on a fait signer des papiers, puis on les a abusés. C'est ça, la pyramide. Mais cette pyramide-là qui est ici, là, c'est la misogynie de l'âme qui fait qu'elle pense que l'esprit est trop fort. L'astral en profite puis crée une forme de pyramide. Et dans le culte, ça va être la pensée qui va être changée. C'est ça l'astral. Fait qu'elle va utiliser les gens pour gérer un commerce pyramidal. Mais pendant qu'on est dans le commerce pyramidal, on est pris de notre énergie, on est hypnotisé, on est des esclaves. Celui qui fait mal à quelqu'un, c'est un esclave de l'astral. Celui qui subit, c'est un esclave de l'astral. C'est le triangle, pyramide. Bourreau, sauveur, victime, la marde. Fait qu'il faut créer par le point zéro une conscience différente qui va faire qu'au lieu de se faire manipuler, on va pouvoir utiliser la manipulation pour créer notre liberté. On va pouvoir se réveiller dans les prisons. Puis c'est dur. Surtout quand tu es conscient, quand tu ne l'es pas, puis tu sais, ça marche bien tes affaires, puis tu as une carte de crédit, puis ça, c'est pas pire. Mais quand tu es confronté par ta sensibilité ou ta conscience à ton hypnose, des petits bonbons que tu as, c'est pas suffisant pour te rendre heureux. Tu sais, un coup que tu les as eu, ta pizza, puis je sais pas, je niaise, là, mais ton petit voyage, puis tes petits bateaux, je sais pas quoi, ou tes faux totons, ou n'importe quoi. À un moment donné, c'est plus suffisant. Ce que tu veux, c'est ta liberté. Ça, c'est des objets matriciels, ça, pour te garder en addictif. C'est correct des avoir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que ça te satisfait pas. Tu te dis tout le temps, c'est pas supposé d'être comme ça. Puis il y en a de plus en plus. Tu sais, moi j'étais un complotiste depuis tout le temps parce que j'ai compris que j'étais manipulé par quelque chose qui me gouvernait. En me faisant croire que c'est moi qui pensais. Ça fait longtemps. Moi, j'aime ça, ce mot-là, complotiste, parce que ça veut dire que tu remets en question l'autorité et l'ordre des choses en la contestant, pas d'une façon arrogante, mais juste en disant, c'est pas réel, c'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. Fait que c'est pas mal. Où est-ce que ça devient mal, c'est quand ça polarise contre quelque chose. Fait que moi, je suis pas contre l'astral. J'utilise l'astral. Où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement, ça veut dire que c'est pas de bien, il n'y a pas de mal. Un système, je l'ai vu quand je suis mort, c'est un système numérique, archontique, qui gère une matrice marchande qui est petite dans les multi-univers, c'est pas gros. C'est une involution temporaire pour qu'on puisse être capable de faire émerger l'électricité dans notre corps sans qu'on brûle, sans que notre colonne vertébrale, puis c'est comme ça que ça marche. J'ai déjà expliqué qu'on était dans le dernier
espace, qui est en train de se réinsérer, ce qu'il appelle l'ascension, pour après ça créer un autre espace, c'est un cercle, dans le cours, on l'a vu, qui grandit comme ça. Puis nous autres, on est loin. Fait qu'on est loin du soleil central. On est loin. Fait que si on est loin, on ne peut pas recevoir du 500 volts, là, on va péter. Fait que l'animalité, il faut qu'elle fasse une mutation. Tu comprends? Puis il y a un système qui nous réfrène dans cette mutation-là, temporaire. Puis là, c'est la fin de ce système-là. Fait qu'eux autres, c'est sûr, ils sont pas contents. Fait qu'ils s'acharnent sur le monde, puis check, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ben, partout, là, partout où on justifie des guerres, on ne sait même plus pour qui voter vraiment. Tu penses que c'est ça? C'est toute l'information inversée. Puis en plus, l'intelligence artificielle, on est déjà dans de l'information inversée où ce qu'on pense que c'est vrai ce que la personne dit, mais elle-même, elle pense que c'est vrai alors que c'est une partie vraie et faux. Puis là, ils vont rajouter un système d'intelligence artificielle qui vont changer l'information. Hey, on est dans la marde. Mais c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Parce que ça va faire... Tu vas revenir à toi, puis tu vas savoir. C'est tout le système de la croyance qui est en train elle va s'imploser tellement qu'on ne pourra plus. Fait que tu as intérêt à être au point zéro à travers la folie qui s'en vient. On le sait, là, ils jouent avec l'économie, le taux d'intérêt, il y a les logements, nanana. Tu vois bien qu'il y a comme un chaos qui est en train de s'organiser. Là. Fait que tu as intérêt à être dans tes souliers, là, comme on dit. Mais pour ça, il faut que tu rentres en dedans. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'action à poser, mais pas de réaction. Parce que si tu es en réaction, tu nourris la matrice, mais tu réagis en mémoire. Réagir en mémoire, c'est démesuré et non efficace. Ça crée du chaos. Ça va créer du chaos, puis de la division. Puis l'extrême droite, puis c'est sûr. Ouais. Fait que le moyen pour ça, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi, tu sais. Puis, tu sais, moi, c'est ma façon de méditer, là. C'est vraiment d'inspirer tout ce que je vais ressentir, ce que je vais penser, je vais essayer de l'intégrer comme des charges. Quand tu fais ça, après, tu as un cadeau. Quand tu acceptes ces régressions-là, mais tu vas vivre avec l'inconfort un petit peu. C'est comme si tu émerges c'est comme des plateaux, puis tu passes à un autre plateau. Si tu veux trop le solutionner trop vite, tu vas toujours être dans le même plateau. Tu comprends? Oui. Fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, ça, puis quand on a fait le tour du jardin un petit peu, là, on peut décider. Moi, j'ai fait le tour du jardin puis de la mémoire. J'ai été dans les racines de l'âme. Ça veut dire que si ça monte, c'est pas à moi de solutionner ça maintenant. Tu comprends? J'ai rien à solutionner pour l'âme. J'ai plus rien à réparer là. Fait que ça veut dire que je vais inspirer la charge, je vais expirer l'autre charge, je vais laisser agir. Je plonge en moi, puis je laisse émerger ça. Fait que je décide. Fait que qu'est-ce qui décide? C'est quand tu es en dedans dans ton vide, la décision qui n'est pas de l'ego, c'est la décision de ta conscience ou de ton double, appelle-les comme tu veux. J'appelle ça le double, c'est la partie qui est dépolarisée, qui décide à partir de l'intérieur quelque chose. Et cette décision-là n'est pas sur la même matrice que l'ego qui est dans la dualité, puis la mémoire. Fait que cette partie-là que tu t'identifies, on le fait beaucoup dans nos formations, il faut s'identifier à cette partie-là qu'on est déjà. Cette partie-là, elle décide des choses sur une matrice universelle. Fait que là, on peut parler d'une décision puis d'une création réelle qui n'est pas assujettie à la mémoire, au conditionnement, à la mémoire de la race, de la culture, de l'astrologie, de la numérologie. Hey, il y en a tellement d'affaires. Est-ce qu'on est vraiment libre dans tout ça? Tout ça, c'est correct, ça l'explique ce que l'ego vit, les changements. Mais toi, quand tu as ton double, tu vas décider que ce signe-là,
Ou cette information-là, elle veut dire ça pour toi. C'est toi qui décides, commence à créer ta vie avec l'information, puis tu veux te sortir des égrégores collectifs. Fait que quand moi je dis je travaille, là, c'est pas la même notion de l'égrégore. Moi, j'ai décidé que le travail, ça voulait dire le plaisir. Fait que moi, quand je dis travail, là, c'est le plaisir que ça veut dire. Hein. C'est pas ce que le monde dit, l'esclavage, puis tout ça, pour moi, c'est. Fait que moi, ce que je crée dans le travail, c'est le plaisir. C'est ça que ça veut dire, travailler pour moi. Mais j'ai sorti l'égrégore du mot travail. Je peux le dire, le travail. Mais moi, j'ai codé ce que ça voulait dire. Fait que cette autorité-là de ton double n'est pas branchée sur la même matrice, puis elle ne crée pas les mêmes choses. Fait qu'il faut inspirer tout l'envahissement, là, en ce moment, l'envahissement, tu sais. Quand vous commencez à avoir des perturbations d'obsession mentale, c'est que vous êtes dans la matrice. Fait que c'est un cycle, tu sais, qui est difficile en ce moment pour beaucoup de gens. Fait que tu inspires cette obsession mentale-là. Tu expires le réel. Tu laisses agir. Tu expires dans ton vide. Tu fais un vrai point zéro. Corporel. Cellulaire. Fait que tu comprends-tu que c'est normal aussi qu'on passe à travers des passes où c'est plus... ça brasse, là. Ça brasse. Pour beaucoup de gens, tu sais, j'ai des clients qui leur logement est rendu à 1200, 1300 pièces. C'est inquiétant, tu sais, pour eux autres, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes aussi, là, que les gens vivent à travers... puis les gens, ils commencent à observer aussi que c'est absurde. Tu sais, que c'est comme... C'est des super riches, puis l'autre, tu sais, c'est comme... Ils commencent à pu accepter ça. Le monde accepte plus ça. Puis la pandémie, ben, c'est un cadeau de conscience incroyable qui nous a amené à voir des choses qu'on ne voyait pas avant pour beaucoup de gens, là, tu sais. Parce qu'on là, c'est-tu vrai, ça, c'est-tu vrai, puis c'est quoi, si tu vois la manipulation après avec le recul, puis tout ça, c'est intéressant. Les gens Fait se que questionnent plus. ouais, c'est que la croyance, tu ne pourras plus être manipulé par la croyance. Pour beaucoup de personnes, tu sais, nous autres en Occident, on est quand même chanceux parce qu'on est moins régi par la trame générationnelle que certains pays puis certaines races qui sont très affiliées à ça. C'est très difficile d'avoir son individualité, son point de singularité, son identité souveraine à travers des systèmes. Nous autres, on a plus de chance, si tu veux, d'avoir cette souveraineté-là, tout en coexistant avec nos systèmes, parce qu'on est moins en filiation avec ça au niveau du temps, des milliers d'années. Il y en a qui ça fait très, très loin. Fait on a cette chance-là de pouvoir avoir plus notre souveraineté à travers toute cette... Puis c'est ça qu'on veut, c'est notre essence. Cette essence-là, c'est ce qui te fait sortir de la matrice, en fait. C'est un pourcentage que tu as de besoin pour sortir. Puis quand tu sors, là, j'ai des clients qui me disent ça, tu vois le couloir, puis c'est pas comme ça que ça marche. Ta vitesse t'amène dans une conscience ou un autre. Fait que si tu as assez de vitesse, puis la vitesse, c'est le non-mouvement et le mouvement, c'est ta conscience plus rapide qui bypass la lenteur du monde de la mort. Fait que c'est pour ça que ça prend pas beaucoup de vitesse pour sortir de la matrice. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Il faut décider. Fait que quand tu contactes ton vide en toi, quand tu contactes ta source en toi, il y a une partie de toi qui sait que tu es la source. Ça ne prend pas une identification complète. Quand tu rentres dans ton vide, tu vas le réaliser. C'est moi la source. Fait que tu informes la vie qui est toi, que tu décides que c'est fini. Avec la partie de toi qui ne croit pas, avec la partie de toi qui est pris dans le jeu, cette identification-là, ça n'en prend pas beaucoup, est suffisante pour te faire sortir du jeu. Fait que c'est intéressant, ça. Que tu n'as pas besoin d'une totalité, d'un absolu. En spiritualité, pas en conscience, ils veulent tout le temps un absolu. Tu sais, j'ai assez vu de monde dans ma vie, là, puis j'ai assez coaché du monde qui vendent des affaires aux autres, là.
pour dire que c'est pas vrai. Ils ont de l'ego, ils sont dans leur mémoire, leur cadre d'insécurité, de désir, leur défi personnel, mais dites-le, calice, aux autres. Que c'est pas vrai que la personne a dit qu'elle est fusionnée à son esprit, puis elle est totalement libre, puis elle a des petites ailes là, après ses petites épaules, là, puis elle passe d'une brebis à un cheval ailé, là, que c'est vrai, là. Elle a un ego, puis elle est dans matrice aussi, puis c'est pas vrai qu'elle est totalement ça, là. Elle est ça et autre chose, là. Fait que c'est pour ça que les gens croient, tu sais, ils sont hypnotisés par des polarités d'absolu, alors que c'est pas réel. Tu as une partie comme ça, puis tu as une partie qui n'est pas comme ça. Si tu te crisses la paix, tu vas dire, ben, c'est très bien ça, j'ai une partie très insécure qui coexiste avec une grande sécurité au point zéro. Puis c'est comme si tu apprends à t'intégrer dans toutes tes polarités en comprenant que c'est des charges. Ce qui t'intéresse, c'est la porte à ton essence. Donc, le point zéro, c'est beaucoup de choses. C'est une alchimisation profonde au niveau psychique, psychologique, émotionnel, mental, spirituel, mais corporel aussi. Fait que la vitesse, elle augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette vitesse-là, c'est de la lumière non polarisée qui crée beaucoup de réactions émotionnelles aux gens parce que la mémoire est traversée par cette lumière-là. La mémoire est dans tes cellules. Ce que l'âme a accumulé comme mémoire est dans ta cellule. Fait que elle est poussée à monter. Il faut que tu l'acceptes, mais pas comme une identification personnelle. C'est ça l'affaire. Il faut que tu l'aimes, puis tu as respect, puis c'est pas qui tu es, c'est de la mémoire qui doit être mise en... C'est comme la vase qui monte, puis il faut que tu inspires la vase, puis tu expires l'eau claire, puis tu laisses agir, puis tu expires dans ton vide, puis ça t'appartient pas. Il faut arrêter de penser que c'est nous autres. On a quelque chose qui est libre, qui est ton essence, qui n'a pas de mémoire. Fait que c'est pas nous autres. Fait que le petit jeu, il veut s'attacher aux mémoires qui montent. Puis c'est là que tu souffres. Mais si tu dis, ils montent, puis je les inspire, puis je vais les aimer, ben ça change tout, là. Fait que ça va se passer, ça se passe. Ça se passe au-delà de ta volonté, c'est ça que le monde vit. Fait qu'ils ont toutes sortes de façons de les compenser, les mémoires qui montent. Ils travaillent 80 heures par semaine, ils s'achètent une cuisine, ils s'en vont ci, ils se mettent des cartes de crédit, tu sais, puis là, ils vont fait que là, ils fuient. Mais ils montent pareil, là. Fait que plus ils vont monter, plus ils vont vouloir fuir. Fait que il y a compense comme ça, puis il y en a d'autres qui tombent en dépression. Parce qu'ils pensent que c'est à eux autres, puis ils la subissent. C'est toutes des façons de les compenser. Puis il y en a d'autres qui se mettent avec des activistes en colère contre les autres, puis Puis là, tu sais, ça fait toutes sortes de fous, là. Tu comprends? Oui. Fais juste tasser sur ton cul. Comme on avait déjà dit, le point zéro, c'est le trou de cul. Inspire ta fesse droite, inspire ta fesse gauche, puis ouvre la porte à ton essence. Puis crisse-toi patience. Fous-toi patience avec ça. Parce que plus le monde sont inconfortables, puis plus ils veulent le régler, plus ils vont soit s'en débarrasser, mais oublie ça, ça revient, ou ils vont la fuir. Mais tu vois, moi, ce que je vivais cette semaine, c'est genre une colère parce que j'ai l'impression que j'ai pas ma liberté. La liberté que je pense que j'ai l'impression que tous les événements dans ma vie arrivent, puis j'ai pas de contrôle dessus, puis c'est eux autres qui me gèrent. Fait que, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, c'est que faut que tu vives avec le réel. Fait qu'on a la vérité, on a le mensonge. Puis dans le milieu, tu as le réel. Le réel, c'est que tu es dans une prison. Bon. Fait que je n'ai pas de liberté. Tu as une hypothèque, tu as une prison, tu as des événements qui t'arrivent, moi, mon tempo est tombé sur mon char. C'est tous des systèmes. Oui. Tu vas travailler, tu penses que tu es libre, mais tu es dans une prison. Tu es un esclave pour quelqu'un qui est plus riche que toi et qui tu t'achètes un auto, tu es dans une prison. Tu penses que tu vas être dans la liberté, si tu es pogné sur le trafic, c'est comme, ce n'est que ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dedans et tu trouves ta liberté dans les prisons. Fait que t'inspires les prisons, c'est la réalité.
Puis tu expires la liberté, puis tu laisses agir, puis tu vas dans ton vide. Tu fais vraiment un point zéro avec ça. Fait que si tu es capable d'intégrer les prisons, ben, ils vont te faire bien moins souffrir. Puis là, tu vas être bien plus réaliste. Ben, de toute façon, il y en a partout. Il y en a partout. Fait que c'est correct. Moi, tu m'as essayé de trouver ma liberté dans les prisons. Je vais les utiliser. Fait que faire du point zéro, c'est j'utilise la prison, je l'aime, puis je crée ma liberté dedans. Tu vois, c'est différent comme pensée. Résister à la prison, c'est comme d'être en réaction. Si tu es en réaction, tu es dans tes mémoires. Puis là, tu vas résister, ça veut dire que tu vas, ce qu'on appelle devenir malheureux. Fait qu'au lieu de résister, il faut que tu l'aspires, tu l'inspires. Puis c'est tout un art, là, tu sais. Puis tu peux pas le faire tout le temps, c'est ça que je dis souvent. Tu peux pas toujours être dans cette conscience-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler là-dedans, puis faire ça. Mais tu peux pas toujours être dedans. Puis il faut que tu acceptes ta partie qui ne l'est pas, mais il faut que tu la... Fait que tu dis, l'avatar est en train de se sentir impuissant, puis il n'est pas content. L'avatar, il est en train de donner de la mémoire à l'âme sur le fait que c'est injuste. Fait que tu as une partie qui est ton doute, ta conscience, fait que tu observes ça, puis tu dis, ben, il tape du pied à matin, puis c'est bien correct, là. Pas à la fin du monde. Il y a quelque chose d'autre qui va émerger de ça. Fait que c'est comme si tu l'observes. Fait que tu te programmes au lieu, tu sais, ton double te programme au lieu que l'entité maîtresse te programme. L'entité maîtresse, moi je condense tout ça dans l'entité maîtresse, fait qu'au lieu de focusser sur plein de parasites extérieurs, je mets tout ça dans cette entité-là. Fait que pour moi, je m'occupe de ça. Tu comprends? Fait que je veux dire, avec elle qui me dit ça, moi je décide ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont commencé à faire ça. Là. Fait que ça veut dire qu'avec la programmation de l'histoire puis de la matrice, ben moi, je vais décider un état puis de le vivre dans un autre état. Fait que c'est de revenir à l'intérieur de soi après toute cette dissociation-là qui a fait que on a tombé dans un excès de mental. Un excès. Puis l'excès de mental, c'était l'excès de la croyance, puis du conditionnement, puis de l'identité de l'ego. Là, ça va exploser pour revenir à soi. On va avoir un ego, un personnage qui va être beaucoup plus soutenu par une conscience, puis le personnage va être au service de la conscience au lieu de l'inverse. Fait qu'on appelle, c'est ça la fin de l'astral, en fait. Fait qu'on revient à ça. Puis on faut être conscient qu'il va y avoir des mémoires qui vont monter, mais pour nous aider, il faut les inspirer. Fait que moi, j'ai décidé que je ne solutionnais pas certaines choses que j'ai déjà solutionnées parce que c'est du répétage. Fait que, tu sais, on l'avait dit quand j'étais aux îles, là, c'est de la mémoire qui montait. J'étais à la racine. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai fait ma job, là, c'est assez. Là. Fait que je l'ai compris que c'était qu'elle devait monter, même puis que je devais vivre ça en l'inspirant, pas y résister, puis expirer le réel, puis laisser agir. Fait que je vis ce que j'ai à vivre, puis je me crisse la paix là-dedans. Fait que je fonctionne en comprenant que c'est comme une forme de transmutation qui est en train de se passer. Fait que je souffre pas totalement. J'ai une partie de moi qui est pris là-dedans, puis j'ai une partie qui l'observe, puis j'ai une partie de moi qui n'est pas du tout là-dedans. T'es plusieurs parties. T'es plusieurs choses. Fait que se crisser la paix, ça veut dire je doute et j'ai confiance aussi au point zéro. C'est ça que ça veut dire. Fait que j'ai une partie de moi qui doute, qui l'aime, puis j'ai une partie de moi qui l'aime au point zéro, puis c'est bien correct. Exemple, n'importe quoi. Fait que c'est comme en étant une chose et l'autre, c'est là que tu te fous la paix. C'est pas une polarité, tu comprends la dualité? Tu veux polariser sur tu as besoin de beaucoup de preuves dans la matrice. L'ego a besoin de beaucoup de preuves, malheureusement, pour exister.
Donc, il va sursentir, il va surpenser pour se donner l'illusion qu'il existe. Dans ton essence, tu n'as pas besoin d'aucune preuve pour exister. Fait que tu dis, je le sais. Je le sais que je n'ai pas à le savoir. Je le sais que ce n'est pas de mes affaires. Je le sais que ce n'est pas grave. C'est ça la différence. Fait que les gens ont besoin de ressenti pour se donner l'illusion d'avoir une preuve identitaire. Fait que ça les amène dans toutes sortes d'histoires qui s'imbriquent dans des histoires, qui s'imbriquent dans des histoires, puis qui pensent que c'est eux autres qui créent. C'est ça l'ego. Fait que quand tu as moins besoin de preuves pour exister, parce que tu as trouvé ta présence plus dans ton corps, ce qu'on appelle la fusion de l'esprit, c'est la fusion de l'esprit dans la matière étant organique, étant l'âme, étant l'animalité qui est le féminin sacré qui reçoit l'esprit masculin. Fait que quand on parle d'essence, c'est le mélange des deux. C'est pas juste l'esprit qu'on veut. Là. Ouais. Si tu veux juste aller dans le masculin, tu vas avoir un orgueil spirituel. La lumière contre l'ombre, tu comprends? Puis tu vas avoir raison, puis tout ça. Fait que tu vas être dans ta mission pour justifier ton existence. Si tu vas juste dans l'animalité, tu vas être dans une forme de croyance liée à la peur, à la survie constamment. Fait que ça te prend un mélange des deux. Fait que c'est égal, c'est ça que ça revient au point zéro, c'est 50% d'ombre, 50% de lumière. Fait que le corps ne fonctionne pas pareil quand que ça commence à rentrer dans ta matière. As-tu du bon sens, ça? Oui. Fait que dans le processus, c'est le double à l'intérieur de toi qui remonte l'information à l'âme. Ça veut dire que tu lui dis, maintenant je te donne plus d'expérience de ça, tu te désidentifies de ça, c'est que de la mémoire, souviens-toi de ta puissance. Fait que le corps, là, il est très sollicité en ce moment par cette vitesse-là qui émerge dedans. Dans cette densité-là. Fait que quand tu remontes l'information, c'est pas la même chose que quand tu la reçois puis qu'elle descend. Mais j'ai une question. Tu sais, hier, comme ma colère là, était viscérale, puis elle émergeait de moi. C'était pas émotif, là. C'était vraiment émergent. Est-ce que ça peut être mon double qui m'envoyait une information par rapport à ma liberté? Ben, c'était une colère émotionnelle. Mais c'était pas émotionnel. Là. C'était mental? C'était viscéral. C'était dans mon corps. C'était vraiment, ça partait de ma base puis ça montait. C'était pas une colère, je la ressentais pas dans mon corps, dans le sens. C'était pas dans ma tête, j'étais pas émotive, j'étais juste en tabarnak. Mais ça montait dans le dedans. Ben, c'est une colère de ton double, qui est une colère mentale pour défaire les formes. C'est comme, tu as probablement des décisions à prendre sur bien des choses. Fait que c'est de mettre des limites, de dire non, d'arrêter de t'imploser, de prendre ta place. Tu as peut-être plein de choses que tu es en train de défaire des formes. Là. Okay. Fait que cette colère-là, elle sert, dans le fond, à dire « j'accepte plus ça, c'est assez ». Fait qu'il faut c'est ça, si elle est mentale, c'est une colère mentale, elle est là pour déconstruire la forme de tes croyances. Fait qu'elle va passer à travers au début, maladroitement, contre l'extérieur. Puis après ça, elle va passer par toi pour l'occulte. Fait que là, tu dis, votre programme de merde, hein, fourrez-vous-les dans le cul. Moi, si je viens de décider ça. Moi, j'ai fait ça avec le jugement. Moi, mon ego, moi, je suis bien ordinaire et extraordinaire, puis je suis bien caractériel, puis en même temps hyper conscient. Tout ça se mélange très bien, je le dis tout le temps, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence et l'incohérence. C'est pas la cohérence. Les deux au point zéro. Fait que je le montre, c'est ça que j'enseigne. Là. Ça veut dire que cette colère-là, après ça, elle monte contre l'occulte. Fait que moi, mon ego, il est insécure. Moi, j'ai pas confiance en moi. Le monde, ils ne comprennent pas que j'ai une partie qui n'a pas confiance en soi et qui manque d'estime. Pour moi, c'est pas un problème. Parce qu'elle coexiste avec la partie qui en a. Puis ce qui m'intéresse, c'est mon essence, puis créer à partir de mon essence. Fait que pour moi, cette charge de ne pas avoir confiance en moi, c'est un cadeau. Là. C'est pas, je ne veux pas qu'avoir confiance en moi. T'sais? Mais des fois, mon ego la subit et va réagir en jugeant quelqu'un pour
Parce que sinon, s'il ne jugerait pas, Ouais. il se sentirait inférieur puis il ne ferait rien. Fait que là, il va jouer un jeu. Je le vois tout. Le double, tu le vois. Fait que là, il cale quelqu'un pour pouvoir continuer. Pas tant pour ça. Tout le monde fait ça, là, tu sais. Fait qu'un jugement, c'est ça. Fait que là, je dis, ben, avec les jugements qui sont basés sur l'insécurité de l'ego, je commande ma paix d'esprit. Moi, c'est beaucoup ça que je commande en ce moment. Ma liberté intérieure. Ma place. En coexistant avec la place des autres. Fait que j'ai plus de jugement pour l'extérieur. J'ai réglé ça, là. Ça m'a pris du temps, ça, régler ça. Mais avant, je n'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Mon ego n'était pas assez observé, pas assez prêt à laisser ce mécanisme-là tomber. Tu comprends? Ouais. C'était encore trop émotionnel au niveau de la mémoire. Mais là, ça, c'est une étape parmi plein d'étapes que je fais. C'est toujours des montées. Fait que là, je suis capable de le faire parce que j'ai été capable d'intégrer cette insécurité-là. Puis j'ai compris, j'ai pas jugé le jugement, j'ai compris pourquoi il était là. Puis j'ai pas dit c'est bien ou pas bien de le faire. J'ai su que c'était nécessaire un temps, puis ça l'est plus. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de ne pas gaspiller mon énergie. Puis quand je faisais ça, je diffractais et un autre événement pareil revenait, puis je me remettais à faire ça. Depuis que je fais ça, j'en ai plus. Fait que je nourrissais la matrice qui m'emmenait l'événement d'insécurité où je devais prendre position pour me protéger contre le jugement, la critique des autres ou la comparaison, whatever. C'est un exemple là, que je te donne. Fait que de l'intégrer, ça arrête que ça arrête il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est comme si tout le monde a le droit d'exister, puis moi j'ai ma place, puis les autres ont leur place, puis j'ai pas besoin de comparer quoi que ce soit maintenant. Mais quand je le faisais, c'était correct. C'était pas bien ou mal, c'était une façon de compenser mon insécurité. Mais je l'observais. Puis là, à un moment donné, je vais passer à autre chose. C'est une étape. J'ai travaillé plein d'autres affaires, mais c'en est un exemple, ça. En faisant ça, ben, vu que j'ai intégré cette diffraction-là, en comprenant avec beaucoup d'amour que mon ego était insécure, puis qu'il faisait ça pour ça, je l'avale. Fait que quand j'ai un jugement, je suis super content. À cette heure, avec ça, je décide ça. Je m'occupe plus de l'extérieur. Mais c'est un processus, ça, puis il a fallu que je descende dans cette insécurité-là. Mais pour descendre, il a fallu qu'elle monte. Avant, j'avais d'autres choses à m'occuper, là, elle est montée, tu sais. Puis là, quand elle est montée, j'ai pu le faire vraiment, alchimiquement. Puis j'aime le jugement autant que le non-jugement au point zéro. Parce qu'il y a une raison pourquoi l'ego fait ça. Puis c'est ça, aller trouver tes programmes. Un coup qui sont aimés, tes programmes sont transmutés, puis ça n'arrive plus mais plus tu diffractes, une autre affaire. Ça revient tout le temps. C'est ça, la matrice, elle va prendre ça, elle va te faire arrêter. Ce que tu gaspilles, ça nourrit le système qui t'amène un événement encore pour que tu te sentes émotionnel, pour que tu le diffractes. Les autres, ils créent avec ça. Ils gardent une partie, ils prennent une partie, puis ils te créent un autre événement. Là, ils prennent cette énergie-là, puis ils l'amènent au boss, là, marchand. Puis les autres, avec ça, ils créent des mondes, des systèmes, puis des ça. C'est comme ça que ça marche. C'est toute une histoire, ça. C'est être capable de s'intégrer. Tu sais, c'est Jonathan, ça, je pense. Je l'avais appelé Alexandre dans mon vidéo, mais c'est un de mes clients, puis il est super. Puis lui, il me dit, tu sais, le point zéro, c'est le point zéro amoureux. J'ai trouvé ça super beau parce que ça veut dire que la charge de l'âme et de l'esprit font l'amour ensemble. C'est comme c'est comme tout est une spirale. Fait que c'est comme si ta charge de peur fait l'amour avec la sécurité au point zéro. Fait que j'ai trouvé ça beau, son point zéro amoureux. Fait que mon jugement, il est amoureux avec le non-jugement. Quand tu arrives à faire ça, il n'y en a plus. Tu viens de passer une autre étape, un autre plateau. C'est pour ça que l'insécurité, il faut qu'elle monte, il faut que tu la sentes profondément. Moi, je suis chanceux, je m'en vais aux îles, il n'y a rien, il n'y a pas de pollution, pas d'onde électromagnétique, il n'y a rien à part la mer et le vent. Tout monte. Tu ne peux plus te fuir. Même si tu veux, là, tu ne peux pas. Là, c'est le temps de faire monter ça, puis de plonger dedans, là, puis rester avec cette affaire-là. Mais c'est comme plus tu restes avec, plus tu vas pouvoir régler quelque chose. Il faut qu'elle monte. Pour que tu puisses rester là, il faut que tu dises c'est de la mémoire.
Faut que tu sois conscient. J'ai une partie qui porte pas ça. J'ai d'autres identités sur lesquelles je peux me reposer. On va les régler ça. On va les aimer ça. Fait qu'on va aimer le jugement puis la partie de l'ego insécure qui fait ça parce qu'on juge tout le monde. On juge le politicien, on juge l'autre. On diffraque, on diffraque, on diffraque. Fait que là, quand on diffraque, ben, il nous ramène des événements, des preuves, des preuves. C'est comme ça que ça marche, la matrice. Fait que si les gens vont être capables de s'intégrer, puis ils vont arrêter de nourrir le système, ça veut dire qu'ils vont arrêter de projeter sur l'extérieur leurs pensées, leurs émotions, ils vont être capables de les transmuter, mais ils vont crisser la paix aux autres. Puis tout le monde va se mettre à être dans l'intelligence. C'est ça le changement, là. Fait que c'est pour ça que c'est la alchimisation, moi je trouve que c'est la clé incroyable pour passer à une étape d'évolution qu'on appelle l'ascension consciente corporelle par la biologie cellulaire. Le cosmos est dans tes étoiles, dans ton corps, je le dis. Les étoiles sont là. C'est les métaux des étoiles puis sont dans notre corps. Fait que c'est par l'incarnation puis la descente dans la matière que tu vas trouver ta liberté. Fait que les prisons, il faut les avaler. Ouais. Fait que c'est dur d'aimer les prisons. Puis les prisons, c'est mental, c'est émotionnel, puis des fois, c'est des obligations, puis des compulsions, c'est des prisons. Il y en a tellement. Puis il faut que tu arrives à les aimer, puis les avaler, puis les faire coexister avec ta liberté. Point zéro. C'est tout un processus. Fait que c'est sûr que ce processus-là, il est challengeant pour les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, conscients, qui ont des refus d'incarnation. Ceux qui ont des refus d'incarnation sont chanceux, même si c'est dur à vivre, parce que c'est eux autres qui ont dit « Ça n'a pas d'allure qu'on fasse de l'élevage avec les animaux comme ça. Ça n'a pas d'allure le Roundup. Ça n'a pas d'allure ça. Ça n'a pas d'allure. » C'est eux autres qui ont créé sans le savoir, une forme d'opposition à ce qui n'a pas de sens. Tu comprends? Oui. Fait que ton refus d'incarnation, il peut être très utile parce qu'il t'a amené à dire ça marche pas, ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas la consommation qui va me rendre heureux. Ils ont refusé la matrice par leur refus d'incarnation. Fait que s'ils sont capables, moi j'en ai un, de l'aimer le refus d'incarnation pour comprendre les bénéfices qu'ils ont eu, puis d'expirer l'incarnation, laisser agir. Point zéro, ils viennent d'intégrer une charge incroyable. Parce que tu vas aimer ton refus d'incarnation au point zéro amoureux qui va coexister avec ton ancrage dans cette prison-là, puis d'être en partie, moi j'ai une partie très content et heureux d'être ici pour participer à ma sortie de matrice, si tu veux, à ma sortie de réincarcération, comme je disais au début, pour aller vers une liberté plus grande. Puis par mon refus d'incarnation, puis mon opposition au système établi intérieur dans ma psyché, dans ma psychologie, puis dans mon émotivité, puis dans les systèmes extérieurs, j'ai réussi à trouver mon identité réelle. Fait que ça m'a très bien servi. Fait que est-ce que ce qu'on pourrait dire une négativité, j'ai fait de la négativité une liberté intérieure. Fait que c'est un cadeau, ce refus d'incarnation. Quand tu commences à être au point zéro amoureux, comme Jonathan disait, ben, tu commences à comprendre que si tu intègres cette charge-là, elle peut t'amener hyper loin. Mais il n'y a pas de polarisation dans cette charge-là. Elle est aussi importante que l'incarnation au point zéro, évidemment, parce que sans ça, tu comprends? Ben oui. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée les électrons, atomes, imprime ta cellule, transmute ce qui va monter. Fait que quand ça monte, comme on avait dit, j'ai décidé au mois de décembre, janvier, je pense début janvier, que là, moi, j'avais fait le tour parce que je suis capable d'aller en dedans de moi pour voir les mémoires, puis j'ai décidé que ça, c'était de la mémoire qui ne m'appartenait plus, mais qui pouvait être transmutée en la respirant, puis il n'y avait pas de problème avec ça maintenant. C'était pas à moi de réparer ça.
C'est pas moi qui répare ça. Fait que si l'inconfort monte, je vais l'inspirer puis je vais trouver un cadeau là-dedans. Que de passer ma vie à éviter, contrôler, solutionner constamment quelque chose parce que je ne peux pas l'intégrer, ben je suis rendu, je trouve ça stupide. Tu comprends? C'est comme c'est plus intelligent. Fait que là, dans le fond, ben c'est ça. Fait que là, on va faire un petit protocole, dans le fond, pour aider les gens à travers tout ce brassage de mémoire puis de marde-là qui monte, puis des sorties de la lumière contre l'ombre, là, hein, par le point zéro. Fait qu'on active dans toute votre matrice personnelle la décision d'être capable d'intégrer que le point zéro, l'alchimisation, c'est une vitesse qui s'augmente à travers vos cellules. Que cette liberté-là vous amène à créer, en fait, votre Merkaba. Votre Merkaba, c'est les électrons et les protons qui cohabitent et qui dansent ensemble. C'est une charge positive et négative. On a tout ça, on ramène ça à notre cellule organique. Ça veut dire que notre point zéro commence à s'installer au niveau psychologique, psychique, émotionnel, mental et surtout spirituel, parce que le corps spirituel est polarisé dans une forme de lumière contre l'ombre, ou même d'ombre contre la lumière, dépendant des personnes. Ça veut dire qu'on le met au point zéro, puis ce point zéro-là s'installe et on comprend que les neutrinos, les neutrons, il y en a partout, puis le point zéro est partout. Il n'est pas statique, il n'est pas plate, il est en mouvement, t'amène des perceptions nouvelles, des solutions nouvelles, la créativité nouvelle dans ta réalité. Que cette porte-là, qui est le neutron, t'amène le point zéro, ton essence. Ton essence étant branchée sur ton propre vide à travers toutes les existences du manifesté et du non-manifesté, c'est-à-dire que tu es en contact avec la source en toi. Que ce point zéro alchimise ta conscience, ta perception, te sort du vrai, du faux, comprends que dans une vérité, il y a un mensonge, puis un mensonge, il y a une vérité, puis qu'il y a quelque chose entre les deux qu'on appelle le réel. Le réel intègre la vérité et le mensonge et donne en fait une information réelle. La partie de mensonge est intégrée avec la partie de vérité au point zéro. Ça veut dire qu'on comprend que dans tout ce qu'on nous dit, il y a une partie de vérité et de mensonge, puis c'est ça la matrice. C'est encore plus tordu que nous dire des mensonges, parce que dans leurs mensonges, il y a une partie de vérité. Et c'est ça qui crée la confusion, parce que c'est un mélange de pourcentages. Et c'est comme ça que la matrice, et ce qui nous gouverne ici, fonctionne, en nous inversant l'information, en nous donnant des petits bonbons, mais en cachant quelque chose, ou l'inverse. On comprend aussi qu'on se parle par notre pensée, par l'induction, des ondes qui transforment notre perception mentale dans un propre mensonge intérieur souvent qui est lié à de la programmation, du conditionnement. Puis on veut de plus en plus utiliser tout ce mensonge, cette illusion, cette croyance-là pour la mettre en mouvement avec notre essence, notre divinité, notre souveraineté personnelle. On veut tout utiliser. On veut rien gaspiller. On veut rien diffracter. On veut utiliser toutes les charges pour les faire cohabiter une avec l'autre au point zéro, puisque les charges sont des charges et ne définissent pas qui on est. On se remet en question de plus en plus avec le point zéro. La première question, c'est est-ce vraiment réel? Qui, si je ne veux pas penser cela, pense à travers moi? Et qui me fait ressentir ça si je ne veux pas ressentir ça à travers mon être? Les questions, c'est qui, pourquoi, quel bénéfice à ce moment-là ont ces énergies-là qui m'utilisent à travers ma réalité. Fait que cette autorité du point zéro développe ma conscience qui défait les formes par une forme de colère mentale, une remise en question de l'ordre établi, et c'est très bien ainsi, puisque moi, mon être, ma conscience, préfère la vraie liberté qu'à de la mendicité puis des miettes de croyances pour me donner l'illusion d'exister.
Fait qu'on va installer tout ça dans notre matrice existentielle, dans notre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rend aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à notre ADN, à tous nos chakras, nos corps énergétiques et à notre âme. On commande à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes nos cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro et scellé. Voilà! Merci, Denis.